Salut tout le monde et bienvenue pour le stream d'aujourd'hui. Donc il s'agit de l'illustration numéro 3 qu'on a choisie sur la page 3. Je pense qu'on aurait voulu le faire exprès, on n'aurait pas fait mieux. Hein. Hop, voilà. Je sais pas si le bot est allumé. Le bot est allumé? De mon côté, oui. Ok, donc je vais juste le mettre à jour et on va pouvoir partir. Ok, donc j'ai pris des feutres à alcool. Aujourd'hui, on va faire du feutre à alcool et je vais utiliser les broadfunner aussi. Donc, voilà, on va faire une base de feutre à alcool. Alors ici, je suis avec les twin marqueurs de chez Action. Donc c'est vrai que c'est pas les meilleurs feutres au monde, mais bon. Voilà, moi, ils me conviennent très très bien. Voilà. Hop, je vais juste prendre le noir ici. Je sais que des gens utilisent du Posca noir pour faire des yeux plus noirs, justement. Bon, là, le problème du Posca, c'est que le mien, il a une pointe assez épaisse. Et j'aurais un peu peur que, justement, ça fasse un peu bizarre. Donc, j'ai pris une feuille ici en dessous, un bloc de feuilles en dessous, pour justement éviter que le feutre à alcool vienne faire chier ma page d'en dessous. Donc j'ai sélectionné 3 verres, je sais pas du tout c'est quoi les verres. Donc j'ai Pink Forest, Forest Green et Warm Green. Je vais regarder un petit peu ce que ça donne au niveau des verres. Hop. Ok, donc le Pine Forest il est vachement trop, beaucoup trop foncé. Et le Warm Green, je vais prendre le Forest Green pour faire les feuilles. Voilà, je vais prendre le Forest Green. En plus, il n'a jamais été utilisé pour le moment, donc c'est très très bien. Et je vais utiliser à grosse pointe en espérant que ça passe, que je ne dépasse pas avec le feutre et que le débit d'encre à alcool, parce que c'est ça hein, le plus gros problème sur du papier qui n'est pas adapté au feutre, c'est de faire des choses sympas et de pas dépasser. Voilà. Donc de toute façon, pour je vais essayer de faire pas que du crayon de couleur. Je vais essayer peut-être de l'aquarelle aussi. Je ne sais pas encore. Ce sera la surprise tous les jours parce que voilà, j'ai pas encore décidé les médias que j'utilisais. Donc franchement, je m'y prends plus ou moins 1 heure, voire moins, avant de commencer mon illustration. Aujourd'hui, je me suis dit, bah, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas sorti mes feutres à alcool. Ils étaient dans le fond de mon armoire, tout en bas, en dessous de plein d'autres matériels. Bon, la gouache, etc. Après, niveau gouache, je pense pas que j'en utiliserai dans ce livre. Je sais pas encore, mais j'ai peur que, vu que je maîtrise très peu la gouache, que voilà, ça prenne du temps. Que ça prenne vraiment trop longtemps à faire. Et aussi que justement, vu que c'est pas un matériel que je maîtrise, que voilà. Alors, salut Tartalasmoul, comment tu vas? Ben moi, écoute, ça va très très bien. Arrives-tu à tenir le rythme avec un colo par jour? Eh bien, pour le moment, oui.
Pour le moment, oui, j'arrive à tenir. Je me permets juste de montrer un truc. Ouais. Ouais. Ça, c'est des zones déjà faites, mais regarde le nombre qui a réduit drastiquement de vents intérêts. Oh, j'en ai aucune idée. Ah, c'est passé de 10 à 4. Pour le moment, j'en ai fait 2. On est à la 3e illustration. Et pour la première, j'ai mis 3 heures. Pour la deuxième, j'ai mis 3 heures et demie. Donc oui, pour le moment, ça passe. Après, c'est vrai qu'hier, j'ai un peu galéré sur certaines grandes zones que j'avais. Et aujourd'hui, je me suis dit, bah, j'ai envie de faire quelque chose d'assez simple sur cette page, de pas me prendre la tête. Donc je me suis dit, allez, je sors les feutres à alcool. J'ai envie d'avoir autant de temps pour colorier. Ah bah oui, effectivement. Bah après, je prends le temps, hein, parce que je t'avouerai qu'une fois que j'ai fini mon colo de la journée, j'ai des choses à faire à côté. Voilà. Et ça m'énerve parce que je vois déjà que le feutre à alcool s'est diffusé un peu sur les zones. J'essaye de pas en mettre beaucoup. Ah, tu fais la mission abonnée la mission abonnée non Disney ou... Oula, voilà, je m'en suis mis plein les mains. Il y a mon feutre qui a décidé de sauter de mes bras. Ça va au niveau de mes vêtements. Après, n'hésite pas, hein, si tu veux faire plusieurs colos. Il y a vraiment pas de souci, c'est autant que vous voulez en faire. Je sais que Aki aussi a sélectionné une... je vais y arriver. A sélectionné une illustration dans le Kawaii Horror de Jet Summer et qu'elle va le faire en mode Noël. Elle m'a expliqué ce qu'elle voulait faire. Je suis vraiment hâte de voir son colo aussi. Mais j'adore découvrir ce que vous faites. Parce que c'est toujours magnifique et plein d'idées. J'ai reçu plein de livres de colo pour mon anniversaire aussi, donc je m'attendais pas à en recevoir autant. Et des colos qui me donnent envie dedans, et du coup c'est un peu dur, faut avouer, hein, c'est un peu dur de se dire, voilà, aujourd'hui je fais ce colo-là, on avait décidé de faire ce colo-là et de pas commencer les autres bouquins. Et oui. Mais voilà, après c'est tout sur YouTube en ce moment. D'ailleurs, il y a énormément de vidéos qui vont sortir ce mois-ci, hein, vu que je ressors les colos ici qu'on fait. Donc ces colos-ci en tel quel. Donc ils sont assez longs à regarder. Après, je sais que je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui vont les regarder de A à Z, qui vont sûrement passer. Hop, qui vont sûrement passer les
Certaines parties. Ma connexion est tellement faible que ça bug et ça me met en chargement, du coup je loupe une phrase sur deux. Ah oui, c'est embêtant ça. C'est assez embêtant. Malheureusement, je peux pas écrire dans le chat. Et je ne pense pas qu'il y ait le choix de la qualité. Voilà, désolée, je suis un peu concentrée sur ce que je fais. Voilà, je vais juste tourner mon bouquin pour avoir plus facile à faire les zones ici. Ouais, c'est vrai que j'avais dit que j'essaierais d'éviter le feutre à alcool sur les zones aussi petites. Parce que je vois quand même que ça se diffuse en fait. Et au final, c'est pas... Je sais pas. Ok. Là, voilà, j'essaye de faire de mon mieux pour que ça rentre bien. Je me demande si j'ai un artistro... Si j'ai un artistro doré... Je sais que j'ai un argenté, au pire je peux utiliser mon argenté, il n'y a pas vraiment de souci avec ça.
Et d'ailleurs, je vous mets tous les jours le colo sur Insta. Ça va aussi booster pas mal mes... Voilà. Donc là, j'ai fini de mettre la couche sur mes coloriages ici. Ensuite, donc j'ai 3 couleurs. Mais j'en ai besoin encore d'une. Et cette fois, je vais utiliser mes Touch. C'est vrai que je n'utilise presque jamais ces feutres-là parce qu'en fait, ils sont soit un petit peu trop vieillots, soit je ne sais pas vraiment. Mais faut que je passe plusieurs couches en fait pour qu'ils se mettent correctement. Donc là, j'espère que ça va aller. Mais voilà. Alors, c'est pas des feux, c'est pas des aquamarqueurs ou quoi que ce soit. Hein. C'est bien des feutres. Ici, on voit Touch, Shin Hana Art. C'est des. Je crois que c'est des feutres japonais. Je crois que j'ai eu la chance de tomber sur la bonne boîte là, parce que ça matche bien. Mais pour les petits détails, c'est pas mal. Par contre, c'est vrai que quand j'essaye de faire des gros détails, c'est pas l'idéal. Que généralement, on voit les coups. Enfin, en tout cas, moi, j'ai l'impression que. Donc voilà pourquoi je les utilise presque jamais. Voilà. Donc ici, les feuilles du sapin sont faites. Donc là, je suis à 4 feutres pour le moment. Salut princesse, comment vas-tu? Je réfléchis hein, pour la couleur dorée dans ma tête un petit peu. Parce que j'aimerais bien mettre ça ici en doré, justement. Donc, je vais regarder les couleurs que ça donne. J'ai 3 feutres ici. Donc, la couleur ici, c'est quoi? C'est Straw Yellow. Je vais l'utiliser pour lui. Hein. Ok, ça c'est Clay. Et ça... Ça c'est 222. C'est Golden Yellow. Voilà. Donc, je vais utiliser cette couleur-ci en premier. Donc, pour faire le bas de mes glands, c'est le Straw Yellow. C'est une couleur assez claire. Mais je pense que ça peut bien donner. Et ce sera une couleur aussi que je mettrai sur mon écureuil. Alors, désolée, je vais regarder ce que tu m'as répondu après. Quand je fais du feu, j'évite de trop lever la tête pour regarder le chat, pour être sûre de ne pas dépasser, même si au final... Voilà. Salut Angel, bienvenue, comment vas-tu? Du coup, je vais venir ici en mettre aussi, ici dans le bas. Donc, pour les personnes qui sont pas au courant du challenge que je me suis donné pour ce mois-ci, pour le calendrier de l'Avent, je fais un calendrier colo. Et tous les jours, je fais une illustration dans le 50 Winter miniature
d'Angela... Non, c'est Camélia Angelkova, voilà. Ok, tu coloris quoi, dis-moi? Hop. Ici aussi, on va... Et aujourd'hui, j'ai décidé d'aller au feutre à alcool dans mon livre. Et après, je vais tester les Broadfunner que j'ai eu pour mon anniversaire. Parce que j'ai fait le nuancier, je vous les ai présentés sur YouTube, mais au final, je les ai pas encore vraiment testés. Ok, et du coup, on va faire ça. Ça, je crois que c'est un marron. Je suis pas sûre. Enfin, je sais pas du tout, en fait. Pour moi, je dirais que c'est un marron, mais... Voilà, va savoir. Ok, du coup, je viens ici sur mon petit écureuil. Je viens faire la couleur, en fait, de ses poils en bas, je dirais. Voilà, alors... t'as double page dans le World Wishing World de Kirby Rosen, ok. Bah écoute, bon lurk et bon colo à toi. Ah, comment? Oh non! Ah zut! Oh, je me suis trompée. C'est pas grave. On dira que c'est une espèce d'ombre, en fait. Celle-là, c'est l'intérieur de sa patte, justement. Ah là là. Alors, entre nous, je sais pas du tout si cette couleur existe dans les écureuils. Moi, je suis partie sur des couleurs que j'ai, en fait. Niveau feutre à alcool, c'est vrai que je commence à en jeter pas mal parce que je les achète aux actions. Et qu'au final, ben... ils se vident assez vite. Après, il est vrai que j'ai quand même pu faire que quelques colos. Hein. Voilà. Faire l'intérieur de son oreille aussi avec cette couleur-là. Ok. Je reviendrai avec un crayon pour assombrir. Ok. Donc, il reste cette partie-là aussi à faire. Donc pour éviter d'avoir des traces quand vous faites du feutre à alcool justement, n'hésitez pas à repasser là où vous êtes déjà passé. Moi en tout cas c'est comme ça que j'évite d'avoir des traces, quitte à assombrir certaines parties en fait avec le feutre. Donc voilà. Bah, courage princesse, c'est vrai que des fois c'est pas génial. Alors là j'ai un espèce d'oranger. Donc c'est yellow, golden yellow en fait. C'est la couleur que je vais utiliser pour mon écureuil et pour le haut de ça en fait. Donc voilà, hop, je viens avec la petite...
Bah, ça rend joli. C'est vrai que je sais hein, que ça, des fois, c'est plus sombre. Mais au pire, je regarderai avec mes crayons hein, pour arranger le schmilblick, comme on dit. Hop, ensuite, je viens avec ça. Je sais pas, il me semble que toi, princesse, tu les utilises, les Broadfunner. Je sais pas si toi, Angel, tu les as déjà testés. Alors, j'ai aucune idée sur du feutre à alcool ce que ça donne. Je pense que ça doit donner un effet un peu comme les Castellart. Que ça passe, mais voilà, faut quand même quelques couches. Voilà, donc ici, je vais venir faire mon petit truc ici. J'ai vraiment trop peur que... Alors, autant dans les éléments ici, ça me dérange un peu que ça dépasse et que ça se diffuse dessus. Autant là, vu que c'est vraiment un petit objet isolé, je trouve ça pas génial. Donc aujourd'hui, je vais pas non plus faire de fond à cette illustration. Je pense pas hein, que ce soit utile. Et surtout, je ne sais pas trop avec quoi je pourrais faire... Avec quel matériel en fait? Parce que ça reste du papier Amazon. Et c'est vrai que le papier Amazon, ben, c'est pas ouf pour la peinture, etc. Donc ça me fait un peu peur de faire de l'aquarelle dedans, etc. Même si je vous ai promis que je ferai une illustration à l'aquarelle. Alors j'essaierai, en tout cas. J'espère qu'elle rendra bien. Soit je la laisserai telle qu'elle, soit... alors, je pense que, ouais. Du coup, je parlais hein, tout à l'heure, mais je pense que je vais faire ça, comme ça. Et je repasserai peut-être avec des paillettes pour mettre sur le truc argent. Enfin, ça ici. J'ai envie de dire une goupille, mais je pense pas que ça s'appelle comme ça. Soit je passe avec des paillettes, soit je passe pour faire un effet un peu doré, je sais pas encore. Celui de demain, il y aura sûrement besoin d'un fond. Oui, bah oui, celui de demain, il y aura un fond. Donc, en fait, celui de demain, je réfléchissais si justement je ferais pas un fond aquarelle. J'hésite en fait entre soit de l'aquarelle, soit du pastel sec. Et voilà, j'ai peur qu'en mettant du pastel sec, j'en ai plein les mains. Quand je vais venir retravailler, enfin quand je vais venir repasser du crayon. Alors soit je mets du pastel sec, je gomme les endroits où il n'y a pas besoin. Et je vais passer un coup de... comment ça s'appelle? Un coup de fixatif. Pour justement éviter le souci d'avoir... Voilà. Donc maintenant, je vais venir passer sur l'écureuil. D'avoir un problème... Du coup, mon fond sera fixé avec le fixatif et après, je pourrais venir au crayon. Mais j'ai peur que le crayon n'accroche plus avec le fixatif. Alors que l'aquarelle, au pire, je prépare mon fer à repasser à côté. Une fois que j'ai fini de faire mon aquarelle dessus. Mais le problème, c'est que je pense pas que j'ai une aquarelle assez foncée. Donc, voilà. C'est une question de qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir sur Discord hein, à qui elle met les... Elle fait les colos aussi avec moi, vu que c'est avec elle qu'on avait décidé de faire le challenge. Elle fait des très jolies choses. Elle les met aussi sur Insta, mais en privé.
Voilà. Là, par contre, je risque d'avoir des traces. Mon feutre, il me dit un peu merde, hein, en l'occurrence. Ok. Hop. Là, et maintenant, je repasse sur le visage de mon écureuil. Désolée, hein, je fais attention à ce que je fais. Voilà, je vais pouvoir lever la tête 5 secondes. Alors, celui de demain, oui. Du coup, j'ai déjà plus ou moins les couleurs que je veux, hein, pour celui de demain. Je pense que je vais faire les personnes... Enfin, tout ce qui est à l'intérieur, je pense que je vais faire au crayon de couleur. Je sais pas encore quelle gamme de crayons je vais utiliser. Et voilà, comme je disais, je crois c'était hier. C'est vrai que là, j'ai 2 gammes de crayons. Mais vu que je les connais pas et que bah, il faudrait le temps que je les apprivoise, etc. Je me dis... Voilà. Faudrait que... Donc je pense que je les utiliserai après dans mes autres livres de colo. D'ailleurs, j'ai feuilleté les 2 livres de colo, la Disney d'hier. Il y a des pages mais magnifiques dedans. Ça me donnerait tellement envie d'en commencer, mais avec notre challenge, je pense que je vais avoir du mal à faire autre chose. Voilà. Alors ici, je vais refaire un truc comme ça, voilà. Ok, donc maintenant il me reste plus que ça. De là, il y a une page que j'ai commencé, hein, dans ce livre-ci qui fait pas partie de notre chaîne. Je pense que je vais la faire aussi. Essayer de la finir. Bon, je sais pas quand, mais j'essaierai de la finir. C'est la page avec marqué Merry Christmas dessus. Ah, les pages que j'aime pas trop parce qu'il y a justement des messages. Et moi, la mise en couleur de messages, c'est vraiment pas mon trip. Je sais pas vous. Bah alors, au crayon de couleur, en plus, les messages, je sais pas, ça... Le fait qu'il y ait plein de courbes, etc., j'ai l'impression que mes crayons se mettent mal, ou je sais pas. Et comme je dis, je suis vraiment pas fan de ça. Ok. Voilà. Du coup, maintenant, j'ai celui-là, le clay, donc couleur argile. Je vais venir faire ma petite... ma petite table. Ou je sais pas comment vous appelez ça, une petite escabelle.
Voilà. Hop, du coup. Après, c'est pas plus mal hein, que je sois ouais, on peut dire ça, cantonné à X couleurs. Donc là, je crois que j'ai 6 feutres, quelque chose comme ça, je les compte après. Mais que j'ai que 3 réels bruns. Parce que justement, ça permet une harmonie des couleurs. Parce que quand vous mettez trop de couleurs différentes, du coup, qu'on me comprenne, hein, on peut utiliser 50 crayons différents. Mais que la couleur de base reste quand même plus ou moins la même. C'est surtout ça que je veux dire. Je vais faire ma paume de... Enfin, en fait, tout ce qui reste là en blanc, je vais faire de cette couleur-là. Le brun ici. Par contre, l'odeur des Brutfener. Alors, je sais pas, toi, ben, je sais à qui et Princesse vous les avez. Est-ce que quand vous ouvrez la boîte, ça sent horriblement fort? Moi, je pense que je vais laisser la boîte. Enfin, qu'il faudrait que je laisse la boîte ouverte sur le côté quelque part pendant au moins une semaine pour que cette odeur parte. L'odeur, bah, du coup, de produits, je dirais huileux, même si ça me fait un peu penser à du vernis à ongles. Moi, ça me donne la tête qui tourne, l'odeur. Je suis quelqu'un de très très sensible aux odeurs et j'ai un nez qui, dès qu'il y a une petite odeur qui sent bien, c'est fou. Hein. Je sais plus pourquoi je rigolais hier avec ma maman, que je disais j'aurais dû faire créatrice de parfum. Ah, j'aurais dû faire des... Je sais pas si ça existe en fait des études pour ça, je suppose que oui. T'as le nez d'un chien. Eh, c'est pas gentil ça. Comment ça j'ai le nez d'un chien? T'as pas plus mignon comme animal qu'un chien? Je te jure. C'est... Ah, je sais pas comment je dois le prendre en fait. Ah là là, je vous jure. Cet homme. Hum. Mais Prisma avait une odeur de bois. Oui, j'ai oublié un... Non, on va pas prendre ça, on va prendre le plus petit. Mais Prisma avait une odeur de bois et maintenant, enfin, qui sont dans la trousse, ils sentent plus trop. Mais ouais, si je mets mon nez à l'intérieur, clairement, je sens l'odeur. Alors, ici, il va falloir que je fasse un peu attention. Voilà, hop. Le feutre à alcool, de toute façon, c'est une question de vitesse hein, pour le mettre. Éviter d'avoir des... Ah, comme vous voyez, je repasse vers le bas aussi. Éviter d'avoir des... Des traces. Ça, c'est la pire chose avec ce matos, c'est les...
les traces que ça donne. Après, je sais pas si par exemple repasser avec de l'essence sans odeur ou quelque chose comme ça, ça les enlèverait. Ok. Bah écoute, peut-être que plus tard je ferai plus attention, hein, mais là c'est pas trop le cas. Par contre, du coup, bah, je vous disais, hein, les rediffs ici, je les mets sur YouTube et je m'attendais en fait à ce qu'il y ait 2-3 vues dessus. Et au final, bah, je suis étonnée. Mais dans le bon sens, hein, je trouve ça cool. Je suis étonnée du nombre de vues que le Color and Chat a sur cette chaîne. Après, hier, j'ai commencé le... Alors, je sais pas si vous avez vu sur Discord, j'ai partagé mes cadeaux d'anniversaire. Et donc, Night m'a offert un Pokédex Pokémon à colorier. Donc, il y a tous les Pokémon qui existent du début jusqu'à maintenant. Donc, il y a plus ou moins 480 pages. Alors, pour le moment, je pense que je vais faire un tracker par page et pas par Pokémon. Il y a 2 Pokémon par page. Et j'ai commencé, je suis dans les chiffres 200 et quelques. Je l'ai enregistré hier. J'ai plus retouché depuis hier. C'est tellement long à faire le tracker. Et du coup, j'étais là en mode ouh là là. Bien que quand je vais le remplir, après, je sais pas si je vais le... Comment dire? Si je vais le faire en... Je commence par le premier Pokémon et voilà, ou si j'aurais peut-être une envie d'aller faire 2-3 Pokémon dedans avant de commencer par le premier. Et je pense que je vais sûrement faire le premier en... Alors, je reprends la couleur ici parce qu'il me semble que l'intérieur du noix c'est plus clair. Je suis pas sûre, mais vu qu'il y a la lumière de toute façon, autant faire comme ça. Quitte à repasser une petite couche de crayon brun après dessus. Hop. Allez. Ok, voilà. Du coup, il me reste plus que les 2 choses ici. Toi, par contre, j'ai pas fait ta boucle. Voilà. Je n'ai pas fait ta boucle. Je vais... Ah! Ok, tout va bien. Ça va. Je vais venir ici et je pense, oui, que c'est des marrons. Alors dites-moi, vous, qu'est-ce que vous pensez que c'est? Est-ce que vous êtes totalement d'accord avec moi? C'est des espèces de marrons ou c'est autre chose? Mais il me semble que les marrons, c'est c'est rond déjà, hein, et que le truc là en dessous, c'est rond aussi. Non, par contre, j'ai mal fait ça. Ok. Donc ici... On va essayer d'avoir des lignes droites parce que j'ai dépassé. Ça, par contre, c'était sûr, hein, de toute façon, que j'allais dépasser. Toi, c'est des noisettes. C'est vrai que ça pourrait être des noisettes, justement. Ici, du coup, ma dernière...
Voilà. Ok. Donc ici, je vais revenir faire la même chose. Voilà. Et voilà. Ok. Du coup, là, j'ai fini avec les feutres. Donc, je disais, j'avais ces feutres-là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'avais 7 feutres. Mais, ouais, généralement, quand on fait du coloriage, pour essayer d'avoir des coloriages harmonieux, donc que ce soit de la couleur au crayon ou de la enfin c'est un peu plus compliqué de faire ça au crayon, mais que ce soit au crayon, au feutre, à la peinture, c'est beaucoup plus facile à la peinture. Vous prenez entre 2, 3 ou 4 teintes, voilà, minimum, et en fait vous mélangez les teintes ensemble pour créer des nouvelles couleurs. Donc, par exemple, vous dites je prends du rouge, du jaune, du bleu, et avec ces couleurs-là, bah, vous pouvez quand même avoir jusqu'au violet, etc. Ce qui est pas mal. Alors, du coup, maintenant c'est ce moment-ci qui va être drôle. Quelle couleur c'est ça? 120. Prends mon truc ici. Ok, mon taille-crayon. Tu l'as fini? Ah là là, vas-y, mets-le sur Discord, j'irai le voir tout à l'heure. À moins que Nate me le montre. Écoute, moi j'ai fini la base. Donc voilà. Donc là, je prends la couleur 120 et je viens mettre en couleur en fait comme vous voyez, l'intérieur. Je vais mettre en fait de la lumière sur mes brins de sapin. Et du coup, le feutre donne l'ombre. Ok. Alors moi ici, à l'œil nu, je le vois très bien. Mais je sais pas si vous... si pour vous ça passe. Ouais, on voit quand même que je passe du clair dessus. Ok. Alors c'est vrai que c'est rare que je fasse de mettre de la couleur claire sur du feutre. Voilà, vous voyez hein, qu'il y a quelque chose. Après, ouais. Un peu mal sur ma petite vignette de rediffusion. Mais ouais, ils sont très chouettes ces crayons. Ils sont très gras et du coup ça s'étale bien. Voilà, ensuite.
Ok. Et j'irai voir ça après, je pense. T'es malade? Bah, elle est pas mal. Par contre, moi, je pense que je vais laisser la bougie blanche ou alors un jaune très clair. Il va falloir que j'aille chipoter parce qu'en fait, j'ai sorti le première ligne, le premier rack et le dernier rack. Oui, le dernier rack des Broadfunner, donc je sais pas. Je verrai un peu que j'ai. Je pensais la bougie la laisser un peu blanche. Hop, ici. Ouais, ça rend bien cet effet de clair. Après, je pense que le Prisma aurait mieux couvert que le Broadfunner. Mais voilà, j'avais envie de tester un peu les Broadfunner. Oh là là. On tape. Attends, je demandais est-ce que toi tu vois le vert clair? Je sais pas si sur la Très rediff. léger. Hmm. Très léger. Ouais, je sais pas si sur la rediff on le verra. Je vais faire un truc en fait par rapport à la webcam. Hop, je vais regarder. Parce que bah, du coup, la personne qui me dit si vous voyez ou pas, avec le gain de couleur, enfin avec le gain de lumière, on le voit en fait, par rapport au contre-jour. Ça, vous pouvez quand même voir un peu ce que je fais et pas avoir une image. Là. Mais ce que j'aime bien, même si c'est léger, c'est que du coup, ça fait vraiment comme s'il y avait de la lumière. Comme si c'était un lumineux et non un. Voilà. Oui. Une mouche. Bah, bouge-toi. Voilà. Donc en fait, j'essaye de prendre la bougie pour dire que la lumière vient de la bougie. Hein. Donc ouais, aujourd'hui je suis sûre de mettre moins de 3 heures et peut-être même moins de 2 heures pour cette illustration. Par contre oui, demain je pense que je mettrai plus de 3 heures, voire peut-être 4 heures. Ça va totalement dépendre de ma vitesse pour l'aquarelle, du temps que ça va mettre à sécher et si le papier a beaucoup gondolé ou pas. Après, je sais que pour éviter que le papier gondole, mettre des pinces sur votre livre, en fait, sur le bord des pages, pour justement... Ah mais ouais, ça se voit super bien, en fait, comme ça, avec la couleur... Ok. Ça me rassure, avec le contre-jour, ça se voit pas mal. Là. Du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, parce qu'en fait, le papier gondole quand il sèche et pas quand il est humide.
Donc avant que vous mettiez de l'eau sur votre page, bah, vous prenez une grosse pince. Je pense pas que les pinces à linge fonctionnent. Ah. Mais voilà. Pourquoi pas. Ah, je pense que j'utiliserais peut-être plus les Broadfunner que les Castellar sur ce genre d'effet pour le feutre à alcool. Donc j'appuie quand même assez sur le papier. Pour essayer que justement et je suis en train de réfléchir pour je vous avais parlé hein, pour les emotes Twitch. Je suis en train un peu de réfléchir ce que je pourrais mettre en attendant pour les emotes follow. Donc il suffit juste d'être follow à la chaîne. Il n'y a pas besoin d'être abonné ni de payer quoi que ce soit. Il faudrait que je les mette. Alors, je sais pas, enfin voilà, je vous en ai parlé hier. Je sais pas si je vais mettre des emotes colo ou des emotes classiques ou je sais pas encore. Après, c'est dommage, vous pourrez les utiliser qu'ici. Parce qu'en fait, les emotes follow comparés aux emotes d'abonnement, vous pouvez les utiliser que sur la chaîne que vous followez. Donc voilà, voilà. Après, c'est déjà pas mal, hein. Ça fait des emotes, ça fait des emotes un peu différentes. Voilà. Si, hop. Là, je peux mettre comme ça. Là, je ne sais pas si vous les verrez sur les rediffs, enfin si vous les voyez sur les rediffs, les émotes. Voilà. T'en es où, toi, de la MSQ? Niveau combien? Et niveau combien de la MSQ? Toujours au niveau. Le MSQ, toujours 80. Ok. Ça a l'air d'être long. Bah, je sais pas pour ce qui est du reste, mais en tout cas, ouais, Bah, après, il me semble que tu avais quand même pas mal aussi, hein. Donc voilà, que tu avais pas mal dans la MSQ pour... Donc là, j'ai fait tout ce qui était vert. Donc maintenant, normalement, j'ai plus besoin du vert. Je peux le mettre là-bas sur le côté. Non, non, non. Faut que je sorte le crayon, justement. Faut pas que je le range. Parce qu'après, en fait, je les garde sur les côtés pour vous mettre les couleurs que j'ai utilisées. Parce que je les marque nulle part. Donc, je garde le crayon, généralement. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a ces couleurs-ci. Donc, j'ai envie de prendre ça. Je sais pas. Je dirais la couleur 39 me paraît chouette. Je regarde, ça c'est 34, 39, voilà. Donc la couleur 39 c'est reddish brown. Pourquoi pas? Oh, j'ai oublié quelque chose. Voilà, j'ai oublié du orange. Je pense que celui-là, c'est quoi ça? C'est pumpkin yellow. On va tester. Pour faire l'œil de mon... Faire des effets dans l'œil de mon... Ici. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Mais je voulais faire un petit effet dans son œil pour rajouter justement un peu
de mignonitude. Donc, celui-là, c'est le 39. 39, c'est ça. Après, je trouve qu'il y a beaucoup de bruns qui se ressemblent justement dans leur nuancier. Il y en a quelques-uns. Ça va être chouette pour les mystères, par exemple, pour faire Vaiana, parce que j'avais pas beaucoup de bruns. Donc c'est cette couleur-là. Ok. Cette couleur-là, ça va être pour faire mes... Voilà, pour faire ici hein, mes petits dégradés de couleurs. Voilà. Par contre, j'appuie presque pas et il marque quand même fort le papier. C'est... Là, je voulais... Mais ouais, ça va être des crayons très chouettes à utiliser. Après, je sais pas si vous avez, si dans les personnes qui sont là, si vous utilisez aussi les Arteza. Si vous utilisez les deux, comparé aux Arteza, comment ça se passe. Chez la boîte, je sais pas encore... Enfin, je fais un petit nuancier, il y a vraiment des couleurs très chouettes dedans. Mais voilà. Pas encore eu le temps de vraiment les tester. Donc voilà, ça donne ça une fois que j'ai passé du... J'ai passé un peu de crayon dessus. Donc on va mettre l'espèce d'ombre que donne la... C'est vrai, en fait, ici, j'ai pas du tout suivi la lumière. Ah là là, j'ai suivi les lignes. Euh,
Ouais, je trouve que ça donne pas mal, hein. Allez, je continue. Donc je suis désolée. On arrive au 3e jour de colo et je sais pas trop quoi vous raconter. Malheureusement. Il se passe pas énormément de choses, hein. Il a arrêté de neiger, ce qui est pas mal en soi, hein, pour... Et normalement cette semaine il va se réchauffer. Ouais, je parle de la pluie et du beau temps. Effectivement. Il commence à se réchauffer. Hier c'était une journée froide dans la semaine, là il va recommencer avec des 8 degrés. Moi je vous dis tant mieux, hein. Des économies de chauffage. Voilà. Donc je vais utiliser ce crayon là pour venir faire des ombres, sauf que je vais le retailler. Hop, un demi-tour, pas besoin de plus, hein, pour essayer de récupérer une pointe assez... Voilà. Du coup ici... Ok. Voilà. Tada. Donc, ensuite, qu'est-ce que j'ai comme... Je vais pas prendre ce brun-là pour faire les ombres de mon truc. Je vais prendre le 94. 94, ça doit être celui-là. Ouais. Il est un peu plus orangé et c'est Brick Dust. Il est un peu plus orangé que ce que j'ai eu. Donc, comme d'habitude, hein, je taille juste le bout. Parce que sinon, c'est vraiment la misère. Donc, j'ai dit 94. Voilà.
Et ça fait une super belle couleur. Hein. Ah oui, le secret c'est de pas trop appuyer dessus. Et ça, en fait, les crayons sont assez gras, donc j'ai l'impression d'avoir un peu de mal à ne pas appuyer, justement. Là. Là, c'est bon. Ici. Si je vais en mettre un peu et à sa main. Voilà. Je vais bouger un peu ici. Voilà. Je vais tourner mon livre. J'aime bien. Ça va, oui. Première fois que je sors les crayons que tu m'as choisis. C'est les crayons que tu m'as offerts. Première fois que je les ai utilisés pour faire un petit colo vite fait dans le comment ça s'appelle, dans le Luna pour faire une fleur quoi. Mais est-ce qu'on peut vraiment dire c'était pour tester quoi, comment réagissaient les crayons sur le papier, etc. Donc je me dis là c'est vraiment du coloriage, pas je les sors pour tester et je les range. Mais je pense qu'il y a peut-être moyen que je fasse une illustration complète au Broadfunner. Après, je sais pas encore. Je verrai. Mais je les aime vraiment bien. Et comme je disais, je m'attendais pas à grand chose. En fait, je m'attendais surtout à avoir des dupes. Enfin, des dupes. Comme les Castle Art. Et au final, bah, c'est vachement mieux que des Castle Art. Ok. Du coup, ici, on est toujours sur sa tête. Donc, hop. Là, j'essaie vraiment de... d'action T par rapport à ce que je fais d'habitude. Hein. D'habitude, je fais pas des aussi gros. Comment dire des aussi... Ah, je fais juste les bords et c'est tout. Et je prends mon blender. Comment ça se passe?
voudrais voir un petit peu. Ça donne pas mal. Ça atténue bien la couleur. Ah, j'aime vraiment bien. Du coup, là, j'étais sur le dos de mon écureuil. Ici, on a les pattes. Voilà, je vais étendre un petit peu cette ombre. Et heureusement que j'ai la rediffusion en fait du colo parce que j'avouerais que il y a certaines zones je vois pas trop que je suis pas qu'il y a des trous un peu. Bon, maintenant ici la queue de mon écureuil. Pardon. Et voilà. Ok. Donc là, la couleur... voilà. La couleur orange est faite. Ensuite, je vais venir prendre cette couleur-ci. Donc c'est Dark Coffee, c'est la numéro 60. Et je vais venir faire en dessous la... là. Donc, voilà. Je vais venir faire ici la table.
Ok. Du coup, hop, hop, hop. Ici, on va juste venir accentuer certains... Voilà, par exemple, ça là. Hop, et je vais venir passer un petit coup sur chacun des lignes. Voilà. Ça lui donnera un effet un peu plus vieilli, je pense. Hop. Voilà. Ça donne vraiment très bien. Du coup, oui, je suis désolée, hein, je suis obligée de bouger mon... Voilà, de bouger le livre. Voilà. Donc, ensuite, je regarde par rapport au brin que j'ai pour éviter d'utiliser toujours le même. Donc lui, c'est le numéro 60. Je vais venir ici, pendant qu'il est taillé, et refaire correctement la petite case. Hop là. Ok, bah du coup, je vais utiliser la couleur qui est à côté pour faire les noix. Enfin, la noix. Les noix. Alors, c'est la couleur numéro 13. La couleur numéro 13, c'est Dark Brown. Alors, cette appellation, j'en ai un peu beaucoup hein, pour finir.
Voilà, du coup, ma noix est faite. Je pense que je vais garder ce brin-là pour les noisettes. En tout cas. Du coup. Ok, alors peut-être que j'appuie pas assez. Voilà. Voilà. Alors, ouais, en fait, il faut que je bouge la... pour que vous puissiez voir correctement. Donc maintenant, je vais faire la noisette ici en dessous. Voilà. Ensuite, il me faudrait une couleur un peu plus claire. Pour justement ça ici. Je dirais la 31. On va essayer, c'est un jaune le 31. Enfin, ça a l'air d'être un jaune. Voilà, ginger yellow. Ça peut être pas mal. Hop. Et je pense que c'est la couleur que je vais utiliser aussi pour le pelage de mon écureuil. Yeah.
Et... Donc il me reste un peu l'intérieur ici de ma bougie. Et il me reste mon écureuil et puis après ben, ma pomme de pin. Et après je sais pas ce que je pourrais rajouter à mon colo. Hein, si vous avez des idées, je suis preneuse bien sûr. Toujours, hein, de toute façon. Voilà, donc ici, je viens et voilà, je reprends mon blender que je viens nettoyer sur une page à côté en le faisant aller 2-3 fois et je viens dans mon oreille. Yeah! Hop, le blender. Alors, du coup, ici, si c'est simple, les pâtes, elles sont toutes colorées. Elles sont dans l'ombre, hein, mes petites patounettes. Hop. Voilà. Alors ici. Ici, elles sont pas complètement, donc comme ça, je pense que c'est le plus correct. Ouais, pour moi, la queue d'écureuil, elle est complètement dans l'ombre. Donc, je repasse toute la queue. Voilà. Et donc, il me reste ici l'intérieur de son ventre. Donc, voilà. Je dirais que c'est comme ça. Et qu'il n'y a pas besoin de mettre plus d'ombre. Voilà. Et sa patte, là... Voilà. Du coup, je pense que pour l'écureuil, c'est bon. Voilà. Donc, il me reste plus que la pomme de pin. Donc, la pomme de pin... Je sais pas, j'hésite. Ouais, je pense que cette couleur-là, elle sera bonne. J'ai envie en fait d'essayer plusieurs crayons, c'est pour ça que je prends vraiment pas mal de crayons. Et je fais la pomme de pin. Et après, bah, j'aurai fini mon colo pour aujourd'hui.
Comme je vous avais dit, ça durerait plus ou moins 2 heures. Là, on est à 1h40. Je vais pas encore finir, bien sûr. Ok. Oh tiens, regardez. Je sais pas si vous voyez, il y a une ligne. Comme si le truc était un peu fissuré. Pas cool ça, chez Breadfenner, les gars. Voilà. Voilà. Donc je regarde. Je pense que j'ai fait toute la... Donc voilà. J'ai fini. J'ai fini mon colo. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Knight? Elle est pas mal. Donc c'est le 3e coloriage de ce calendrier de l'Avent. Et oui, 3 sur 25, je crois. Donc j'espère que ce petit moment avec moi vous aura plu. Et je vous dis à demain pour le prochain coloriage. Et ah, mais du coup, je peux retirer la feuille ici en dessous. Là, on voit hein, que c'est un peu imprimé. Donc le prochain coloriage, c'est le numéro 4. Et demain, on se retrouve pour ceci. Les 3 petites lucioles avec des petits pots et la lune. Donc à demain et bye bye.